Il n'a pas voulu enlever sa coupe. C'est un peu chaud. C'est juste. Hein. Une voiture. Bon bah on voit Julien là-bas au fond, tiens, qui est sur la route. Alors, on ne voit pas très bien d'ici. Donc là on est dans le champ que l'autre jour où Julien est en train d'endéner, où je vous ai montré le champ de céréales là. Donc les embaniers ont été faites hier. Je vois qu'il y a une qui est cassée même là, une pétée. Là. Ouais, il y a une qui est toute ouverte. Il y a eu un problème ici. Un gros trou. Oui, un gros trou, oui. Il y a plein de trous dans ce Boum. Eh ben voilà, il est 20h30, Ouais. on achève là les 10 hectares de métail grain, hein. 10 hectares en 5 heures, à peu près 2 hectares à l'heure, on a bien avancé, hein. C'est pas trop mal. Bon après, ça aurait mérité qu'on attende que ça sèche un peu plus, le grain est pas sec du tout, hein. Le dernier qu'on ramasse là, il doit être à 16% d'humidité, c'est un peu trop, hein. On aurait préféré rester à 13 maxi. Ouais, mais bon, après, dans la lessive, c'est le vert. On voit bien, ouais. c'est tout vert en dessous, hein. Il y a le trèfle, il est assez long en Ouais, dessous, si on et il gagne aurait, un peu tous les jours, hein. Donc plus on attendait, pire ce serait. si on aurait fait il y a 3 semaines, voilà, on aurait peut-être eu moins de vert, mais bon. Ouais, on aurait dû faire il y a 3 semaines quand le grain était mature et la paille était verte. Mais on n'avait pas de machine à ce moment-là. C'est comme ça. On essaie de faire mieux chaque année. En tout cas, bon, on a gardé à peu près 12-15 tonnes pour les vaches on va mettre à ventiler ce soir dans la cellule à grains pour faire sécher un maximum. Et le reste, les 20 tonnes qui restent, on va les vendre. Ça part demain à la COP. Voilà. Pas trop mal sinon. Il reste à ramener ce tracteur là à la ferme, on va le mettre à l'abri. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Convoyer la moissonneuse. Convoyer la moissonneuse jusqu'à son prochain chantier voilà. à côté, pas très loin. Et puis demain matin, on transfère tout ça. Dans le camion. Voilà. Moi, je mettrai la vidéo aussi de ça, du coup, du transfert. Et puis Un chantier sans histoire, hein, c'est pas trop ouais, mal. pour 21h30, d'ici une bonne heure, on aura fini. Ouais, quoi. et puis la paille, on va la laisser sécher un jour ou deux avant de la presser pour pas mettre du verre dedans. Et ça sera pas mal. Voilà. Voilà. Bon, on va aller prendre une douche parce que là, Ça gratte partout. Ça là. gratte, hein. Vous savez ce que c'est, ceux qui font la moisson. Non, là, moi, j'en peux plus, ça me gratte. Vivement la douche. Ouais. Donc, voilà. Allez, bonne soirée. Salut! Bon, 22h. On a fini. Papa, regarde. Oh, regarde, t'as vu? Ouais, allez, une bonne douche et à la niche. Et ouais, une bonne douce. Et à la nuit. Salut, c'est encore nous? Salut! Nous voilà vendredi 13, ouais, ben oui, forcément il allait se passer quelque chose. J'ai pas joué au tout. Ouais, bah tu devrais peut-être, on a toute la journée. Donc hier, récolte, ça s'est pas trop mal passé. Un grain un peu humide, mais on arrivera à faire avec.
Ce matin, hier, c'était prévu départ champ avec des bennes pour vendre à la coopérative. Ils n'ont pas pu parce qu'il y avait trop de monde à demander les bennes. Du coup, c'était prévu ce matin qu'un semi-remorque arrive à la ferme, qu'on le charge pour libérer les remorques et que ça parte à la COP. Ça n'a pas été possible non plus. De plus, ils voulaient presque plus prendre la récolte parce qu'il y avait de l'avoine avec le triticale. Donc un petit coup de stress ce matin, mais tout va bien, ils vont réussir à l'utiliser. Mais il faut stocker ce week-end les céréales, le mélange céréalier dans notre silo, le ventiler, parce qu'on ne peut pas laisser dans les remorques, il y a d'autres éleveurs qui ont besoin des remorques. Et puis donc, ça aurait chauffé dans voilà, de toute façon. Donc la première remorque part chez un premier éleveur là, pour midi. Ça va être chaud, je pense. La deuxième remorque doit partir aussi. Pour 14 h aussi. Hein. Avec notre tracteur, parce qu'on va prêter notre tracteur du coup pour l'autre éleveur. Donc voilà. Eh oui, tout le monde a besoin du matériel. Aujourd'hui, tout le monde veut finir les battages le plus vite possible. Donc on va vider ça ce matin. Et puis lundi ou mardi, il faudra ressortir tout ça de la cellule pour remettre dans les bennes pour que ça parte à la coque. Donc il faut trouver un télescopique pour vider ça. Donc, et charger les deux bennes. Bon, comment perdre du temps? Ça c'est super. Moi ça m'a un petit peu agacé ce truc là ce matin. Il faut surtout réussir à s'adapter pour réussir à tout faire. Quand on est éleveur, tous les jours, c'est une nouvelle organisation. On s'ennuie jamais. Mais on dit chapeau à la petite Sarah qui a tenu le choc toute la journée à la moisson hier. Dans le tracteur et tout. Et qui tient encore le choc aujourd'hui. Bravo Sarah. Bon, ça va, on a pas... coucou. Ça va, on n'a pas fini trop tard hier soir, 23 h c'était fini. Le temps de convoyer tout ça, convoyer la machine, mettre à ventiler ça un peu aussi. Voilà, donc c'était pas trop mal la journée de hier. Bon allez, on se dépêche à finir de béner ça et on libère les remorques pour ceux qui ont besoin. Allez, salut. Il est bientôt midi. Cette remorque, la Tieva, devait partir avec un autre pour sa moisson. Il est 11 h 53 et elle n'est pas encore vide. Alors je sais pas si on voit. Donc il va falloir attendre. C'est un peu long à vider une remorque comme ça. Avec la petite vis là. En plus, je suis toute rouge là, ça me gratte de partout. J'aurais dû mettre un t-shirt à manches longues. J'aime pas ça. Donc pendant que je finis ça, Julien lui est parti déboucher un tuyau chez un autre limousine. Il y avait un tuyau de boucher, du coup l'eau coulait tout doucement. Donc voilà. Et j'attends toujours. C'est long à vider. Du coup je vais tirer ce tracteur et Julien me ramènera l'autre parce que faire la manœuvre là, ça va être un petit peu compliqué pour moi. Ça y est, ça se vide. On voit qu'il n'y en a plus que sur les côtés là. Il est temps parce qu'il est voilà, 12h31. Donc on a un petit peu de retard. Donc il y a l'autre remorque à vider, il y a 2 fois moins dedans. Donc ça devrait aller plus vite. Donc deuxième remorque, celle-ci est sur notre tracteur à nous. L'autre, je l'ai déplacé dans la cour, il va bientôt partir.
Et puis celui-ci, ben, notre 6100 là va partir tout à l'heure aussi. Donc on va se dépêcher. Bon, j'espère que tout va passer là-dedans. Hein. Ça va pas déborder? Ça va pas déborder là-haut? Bon, c'est un peu long. Hein. La vis, c'est arrivé là? La vis est un peu longue. Là, on voit dans la remorque, ça coule pas bien. On voit dans la remorque que les céréales, elles coulent pas bien. Ça fait comme des rigoles. Ça coule pas de façon homogène. Ça veut dire que c'est pas bien sec. On a fait une mesure d'humidité ce matin et on est à 15% d'humidité. Dans l'idéal, on devrait être en dessous de 14 pour bien stocker ça. Donc on va faire ventiler pendant 48 heures d'affilée dans la cellule à grains avec le gros ventilateur. Ça va stabiliser tout ça. Donc changement de programme. Les céréales, le mélange céréalier est toujours là. On est jeudi 19 août. Donc on part en vacances dans 2 jours. Et le mélange céréalier est toujours là. Mais en accord avec la coopérative, ça partira que début septembre. Quand on sera revenu, ça sera plus simple parce que cette semaine, au niveau timing, ça a été un petit peu chaud encore. Moi, préparer le départ en vacances, les rendez-vous pour les enfants, tout ça. Et Julien est reparti faucher de nouveau encore cette semaine. Il a de la paille aussi à rentrer. Des bottes de foin qui sont arrivées à la ferme depuis 15 jours, qu'il faut rentrer en bâtiment. Il y a encore pas mal de boulot avant de partir. Préparer les tonnes à eau, mettre des râteliers au cas où s'il fait vraiment chaud la semaine prochaine et que notre Kylian, le salarié, ben voilà, s'il faut vraiment donner à manger, qu'il soit pas débordé. Donc voilà, donc la cellule, elle est toujours là. On va aller voir ça. Donc là, il a mis à souffler parce que ben, faut pas que ça chauffe, hein, faut pas que ça pourrisse. Donc on met à ventiler. Il a été faire une petite analyse hier, je crois, et il y avait 18% d'humidité. Donc faut souffler, on n'a pas le choix. Bon là du coup je me filme avec ma nouvelle GoPro. Hop, je l'ai reçue, c'est l'emballage. Donc on va bien voir ce que ça donne au niveau de la qualité d'image. Donc ça devrait être pas mal. Bon, ça va faire un petit peu de bruit. Bah, j'ai coupé la soufflerie pour qu'on s'entende mieux. Donc je disais là-haut que la cellule fait 50 tonnes et qu'on a à peu près entre 35 et 40 tonnes dedans. Donc nous on garde 15 et le reste ben, partira en semis début septembre du coup. La cellule, on l'a déplacée maintenant il y a 2 ans parce qu'elle était chez les propriétaires de l'autre côté de la route et c'était un peu compliqué de traverser la route à chaque fois et tous les jours. Donc on a décidé de prolonger ici au bout du bâtiment des laitières. On a fait un petit auvent tout simple, hein. Et un jour il faudra qu'on barde ici. En plus il y a déjà les bouts de bois là, Julien a déjà prévu, mais ça manque de temps, donc on verra ça je sais pas quand. Donc et le broyeur est ici.
Donc voilà, un truc tout simple. C'est pas loin du bâtiment, donc c'est bien pratique. Hop. Donc moi je vais aller chercher ma débroussailleuse pour nettoyer un peu tout ça, refaire ça propre, et aussi chez les veaux là-bas. Donc il y a de quoi faire encore. On s'ennuie jamais. Allez, j'y vais. Donc bah changement de programme, je vais pas les débroussailler tout de suite. Kylian est parti avec le mélange faire un autre champ, donc pour déplacer les vaches. Julien m'a changé ici la tête, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais de la débroussailleuse. C'était une lame. Moi je travaille pas avec les lames parce que je supporte pas. Je n'aime pas ça, j'ai un petit peu la phobie. Il y a quelques années où je travaillais avant, il y avait des vaches laitières aussi. Et du coup, un jour en débroussaillant, je me suis pris un piquet de fer. Je ne l'ai pas vu. C'était sur un bord d'un talus. Et en fait, un bout de métal m'a coupé ici. Et sur le coup, je ne me suis pas trop rendu compte. Et c'est à un moment, je regarde mon t-shirt et je sentais que ça coulait. Et quand je me suis touchée, là que j'ai vu du sang, là j'ai un petit peu paniqué. J'étais toute seule. Donc je ne savais pas trop où je m'étais coupée. Donc voilà, depuis, je ne travaille plus avec une lame. Julien lui préfère la lame parce que c'est vrai qu'avec la, comment dire ça, quand il y a des ronces et tout ça. Donc moi je fais les coins un petit peu plus propres et lui fait les autres parties. Je crois qu'il arrive justement avec une tonne à eau. Donc lui il est en train de remplir ça. Et moi entre temps je vais nettoyer la remorque frigo là aussi, frigorifique. Avant de partir en vacances, là tout là, de nettoyer un petit peu comme à part pour le cousin de Julien. Ça envoie le week-end prochain. Donc il y a ça à faire aussi. Donc il y a du taf. Donc on voit aussi ici qu'il y a plein de foin à rentrer. Donc cette année est une bonne année. Du coup on a fauché beaucoup. Et il nous reste tout ça à rentrer encore. Je sais pas s'il aura le temps de faire ça avant qu'on parte en vacances. Mais ouais, on a pris beaucoup de retard cette année, même au niveau de la débroussailleuse et tout ça. Comme on a passé beaucoup de temps à faucher. La moisson est arrivée tard aussi. Donc bah voilà, un petit peu trop tard. Heureusement qu'on a pris quelqu'un pour nous aider cette année. Mais comme quoi on se dit en fait, ça serait quand même bien d'avoir quelqu'un, un salarié toute l'année, rien qu'à mi-temps, ça serait déjà pas mal. Ça permettrait d'avancer déjà rien que tout ce qui est débroussailleuse, tout ça, les clôtures, ça serait bien. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Bon bah ça c'est fait. Toi tu vas faire quoi du coup? Manger. Tu vas aller manger? Midi et demi. Et qu'est-ce que t'as d'autre à faire aujourd'hui? Bah, cet après-midi. Ramener la tonne à eau, déplacer de l'eau de génisse. Et de la paille à rentrer aussi. On ne devrait pas s'ennuyer. Non. Bon allez. Bon bah là on est arrivé au champ. Donc on a déjà déplacé un lot. Donc elles doivent aller juste dans le champ qui est là. C'est pas trop compliqué. Donc ça c'est un lot de réforme. Avec quelques veaux. Allez venez! Allez, au pal. Allez allez allez! Au lap. Bien Minette. Allez. C'est bien. Allez les filles. Bon, ça va aller vite. Oui. Allez. Allez les filles, venez! Bien Minette. Allez. C'est bien? Allez. Allez les filles!
Voilà, ça c'est fait. Donc tranquille pour la semaine aussi. Donc là on a 2 lots déplacés sur... combien il nous en reste? Il y a le troupeau de limousine demain aussi. Ouais. À déplacer. Qu'est-ce qui reste? Les Jersiais, ça a été déplacé déjà. Non, ça va être bon. Donc on préfère déplacer tout le monde, qu'ils soient dans des champs. Ils ont à bouffer pour une semaine et que celui qui nous remplace, il soit pas embêté avec ça, qu'elle manque pas à bouffer quoi. Si elle manque de bouffe, elles vont aller chercher chez les voisins après. C'est pas très sérieux. Elles vont casser les fils et on pourra courir derrière. Et nous on sera à 2h30 de route, donc on va pas revenir. Donc là c'est des prairies, hein. Prairies permanentes et prairies naturelles, on peut pas labourer ici, il n'y a pas de fond de terre, c'est que du caillou et il y a des pentes ouais, pas possible. comme à la montagne là. On est en Bretagne. Du coup c'est tout le temps en prairie. Et ma foi, elles en profitent bien, surtout cette année. Avoir de l'herbe comme ça au mois d'août. Ah bah elles ont été sur les trois parcelles là, elles n'ont pas bougé d'ici. Donc du coup celles-ci c'est des réformes. Du coup elles partiront quand ça? Fin d'année? Elles sont à l'engraissement, elles partiront fin octobre, début novembre. Il faudra sevrer leurs petits et puis... Un peu après le sevrage de leurs veaux. Et celles-là on les réforme, c'est parce qu'elles nous plaisent pas en morphologie. Et sur leur passeport, c'est pas encore des races limousines pures, elles sont encore considérées croisées. Et on veut pas en garder des croisés. On les valorise moins bien quand on les vend en filière longue. C'est pour ça qu'on s'en débarrasse. Et puis c'est pas forcément des super caractères. C'était pas les plus sympas. Parce qu'on a gardé quelques croisés qui étaient jolis et sympas. Ouais. Mais celles qui sont méchantes avec nous au moment du vélage, on s'en débarrasse systématiquement. Bon, celles-ci ça va, mais c'est pas les meilleures, quoi. Faut se méfier quand même. Ah bah j'entends le kangou. Ah, tiens, c'est Kylian qui arrive, va débroussailler sûrement. Bon, du coup le fil n'est pas très bien mis. Donc, je vais aller remettre ça. Mais il va débroussailler le prochain champ. Donc derrière ce talus, il y a encore le 3e. Donc après celui-ci, ça sera derrière. Donc aujourd'hui on est vendredi. Là on vient de faire traverser les vaches. Le lot de mer, faire traverser la route juste en bas là. Donc ça c'est fait. Et là on va rejoindre Julien au fond du village. Il court devant les vaches pour les emmener au nouveau champ pour la semaine prochaine. Du coup il faut un nouveau champ. Donc allez, on y va. On prend le quad. C'est bien les filles, allez! Allez Oasis! Allez les traînardes là, Maïtika! C'est bien! Bon bah les vaches sont déplacées. Donc Julien va les débroussailler un petit peu. Ouais, on va s'assurer que les fils restent bien dégagés. Je vais couper quelques fougères là pour être sûr qu'ils soient tranquilles pendant 10 jours au niveau des parcelles. Comme ça, notre remplaçant Kylian, là, pendant une semaine, il n'aura rien de spécial à faire au cours des pâtures, hein, que de la surveillance aux vaches. Il y a de l'eau assez pour la semaine, elles ont à bouffer, il y a de l'herbe dans les champs pour la semaine. On fait tout pour qu'il ait le moins de boulot possible et qu'il ait le temps de s'occuper des animaux au quotidien. En fait. Voilà, donc un petit coup de débroussailleuse. On mettra un peu de litière au broutard limousin avant de partir. Hein, et puis on sera prêt pour le départ. Je le sens pas du tout énervé à la veille du départ. Je commence à sentir les vacances. C'est bon. Ouais, ça va faire bizarre. Ça va faire du bien, sûr. Ouais. Les premiers jours, ça va faire bizarre. Hein. Mais ça fait 3 ans que je suis pas parti. On a juste pris 2 jours tous les deux, en famille il y a quoi 2 ans, on n'était plus du fou. Moi je suis partie en vacances une petite semaine l'année dernière et puis en juillet là. Mais toi... Ça fait 3 ans que je démarre à 6 h du mat tous les matins non-stop. Donc la première grasse mat, elle va être bizarre. Ouais. Et je crois qu'il va dire j'ai mal au dos, j'ai pas assez travaillé. Ouais. Et je crois que je vais avoir du mal à dormir le soir surtout. Voilà.
Bon, Allez, bon bah, nous on part demain et puis bah, pas de vidéo la semaine prochaine. Non, mais on pensera à vous quand même. On mettra des trucs sur Facebook et sur Instagram. Une petite visite. Déjà, on va aller voir une ferme. Il y a quelqu'un qui nous a contacté. Il y a des vaches limousines dans le secteur là-bas. Du côté de Partenay. Voilà. Donc, on va faire des petites visites de ferme. Je crois qu'il y a une foire agricole aussi le week-end où on arrive, donc Ouais. ça tombe super bien. Sur la route. Donc, Près de Fontenay-le-Comte, il me semble. ouais, je sais pas du tout. On va aller voir tout ça. La météo est avec nous la semaine prochaine. Pas de Ouais. pluie et pas trop chaud. C'est parfait pour des vacances. Ah, c'est bon. Allez, salut. Salut! À la prochaine.